Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont écouter cette vidéo et les suivantes, il y en aura plusieurs. Donc là on est début août, donc on est de retour de notre périple en Amérique du Sud. On a passé 2 semaines en Argentine du Nord-Ouest. Donc on a juste envie de faire un petit retour de ce que l'on a vécu. On va essayer d'être synthétique, c'est pas simple. Déjà on a vécu une expérience qui conforte l'idée comme quoi dans ces régions, que ce soit la région des pôles, donc les pays qui sont près des pôles, ou les régions qui sont proches de l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, il est clair qu'on vit dans des champs magnétiques qu'on pourrait appeler mutants ou perturbés, on va l'appeler comme ça, des champs magnétiques qui sont différents et qui façonnent la conscience dans une ouverture à l'information qui est démultipliée. Ça, pour nous, c'est évident. On vous dit ça parce que ça va avoir un impact sur ce qu'on va vous dire après dans les autres vidéos. Donc retenez ça. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est la prise de conscience et la confirmation au bout de plusieurs voyages, que ce soit l'Islande, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, que dans ces régions, la fenêtre qui est ouverte sur la réalité est, on ne sait pas la mesurer, mais en tout cas, elle est véritablement sans limite. Donc on a vécu ça, on a beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré de grâce. Et surtout, on va dire, les principales prises de conscience qu'on a eues, c'est que comme la fenêtre s'est ouverte grand angle, la fenêtre au sein de la réalité, ce qui est apparu, c'est que dans un premier temps, les apparitions qui apparaissent donc dans cet espace ici, donc on peut appeler un espace de conscience, un espace d'apparition, appelons cet espace une bande passante peut-être, vivante, que tout ce qui apparaît dans cette bande passante n'a aucune autonomie propre. Ça veut dire que tous les personnages, ce corps qui apparaît, d'autres corps qui sont autour de nous, cet arbre, ces fleurs, ces plantes, ces terres, cette lumière, tout ça n'a aucune autonomie sans la bande passante. Tout est animé par cela. Première prise de conscience qui est quelque part une confirmation, mais là, l'information a été tellement vécue dans une profondeur, une subtilité qu'elle est maintenant intégrée et évidente. Deuxième prise de conscience, si tout ce qui apparaît est animé par quelque chose qui nous dépasse, et que tous les personnages qui apparaissent, toutes les apparitions n'ont aucune autonomie, ce qui apparaît est le chemin de quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on imagine, et que c'est son chemin. Alors nous, on a appelé ça le chemin de Dieu, appelez-le comme vous voulez, le chemin de la vie, le chemin de l'univers. Voilà. Mais ce qui nous est apparu évident, c'est que tout ce qui arrive n'est pas la mission d'un personnage, n'est pas le chemin de quelqu'un qui aurait une autonomie, mais que c'est le chemin de Dieu. Et tous les mots sont importants. C'est le chemin de Dieu, est l'unique réalité. Une et unique. Ce qui est apparu aussi de manière flagrante, tout ce qu'on vous dit en fait intellectuellement, ça peut être connu depuis des années. Quand vous allez l'entendre, vous allez vous dire oui, mais je sais ça, mais est-ce que vous l'avez vraiment vécu? Est-ce que vous le vivez vraiment au quotidien? C'est ça qui fait la différence. Donc cette réalité est une et unique, c'est-à-dire qu'en fait que tout ce qui apparaît dans l'instant est chargé de la même réalité. C'est-à-dire que ce qui est ressenti là, ce qui est vécu là, peut apparaître simultanément ou parfois des heures, des minutes après, des minutes ou des heures après, de manière, je dirais, synergique, comme une espèce de communion. Donc, la seule réalité qui soit une et unique, c'est celle de maintenant. Troisième, je ne sais plus à combien je suis, troisième ou quatrième prise de conscience, c'est que tout ce qui apparaît ne peut pas apparaître autrement que comme ça apparaît. Votre peur ne peut pas apparaître à un autre moment que maintenant.
Notre colère ne peut pas apparaître à un autre moment que maintenant. Et que toutes les injonctions qu'on voit dans toutes les sagesses, qui nous invitent à avoir un autre comportement par rapport à l'instant, sont en décalage par rapport à la réalité qui est une et unique et qui apparaît à sa façon, à son bon vouloir, et que l'instant ne peut pas apparaître autrement que comme il apparaît. Donc, imposer à l'instant qu'il apparaisse autrement, c'est refuser cette réalité une et unique. Autre prise de conscience, c'est peut-être la dernière d'ailleurs, autre prise de conscience, tout est animé par ce spin et tout ramène systématiquement à un reset, à un oubli de ce qui vient de se passer. Tout est joué et s'oublie systématiquement. Ce qui nous anime le plus aujourd'hui, on arrive au bout, on va passer à une autre vidéo.